Des riches qui parient sur une situation mortelle. En fait, c'est la suite de Squid Game saison 2. Et si Saitama faisait partie du jeu? Tout simplement. Ouais, il a cassé des bouches. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 187 de One Punch Man, le papillon et le dos, et papillon est écrit en français, et bien sûr en fait ça fait référence au héros qu'on va suivre lors de ce chapitre, un chapitre qui est assez inspirant dans qu'est-ce qu'est être un héros, cette grande question, et qui est centrale étant donné qu'on parle quand même d'un arc qui va opposer deux associations des héros, et donc en revenir à ce qu'est véritablement un héros et montrer en quoi Saitama est un véritable héros lui, bah c'est juste parfait, ça marche extrêmement bien et ça nous fait une super introduction pour ce conflit qui va naître avec un chapitre en plus de ça assez drôle. Et avant tout, essaye de deviner le sponsor de cette vidéo qui m'aide à payer mes factures. Voilà, t'as quelques secondes? 6 bières Ghost. 6 bières Ghost VPN, CyberGhost VPN. Je remercie donc le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et ils ont 5 étoiles sur Trustpilot, ce qui n'est pas négligé. CyberGhost VPN permet de masquer ton adresse IP et surtout de chiffrer tes données et de rediriger l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Mais surtout, personnellement, je l'utilise pour avoir une adresse IP étrangère, pour réserver des voyages et hôtels moins chers ou encore mieux, regardez Jujutsu Kaisen saison 1 directement sur Netflix grâce au catalogue étranger. Oui, c'est là que ça devient vraiment bon. Tels les plus grands rats, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois en vous connectant à une adresse IP brésilienne. Vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. Et c'est disponible pour à peine plus de 2 € par mois. En vous rendant dans le lien en description, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur Internet tout en soutenant mon travail. Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas convaincu, tentez tout de même l'aventure car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail. Donc parlons directement de ce sombre secret de l'association des héros, les paris interdits, puisque McCoy, dirigeant de l'association des héros, un des dirigeants, donc fait des paris illégaux dans lesquels justement les riches, en plus d'être protégés par cette ville, en fait c'est aussi une ville qui leur permet aussi de se divertir en quelque sorte, avec un McCoy qui organise des paris sur quel héros va tuer quel monstre. Voilà, tout simplement. Et ça, déjà, je trouve ça juste génial, en fait, le personnage de McCoy, parce que ça nous montre un humain en tant qu'antagoniste. Tu vas me dire que Garou était un humain, je te répondrai que Garou était un monstre durant le précédent arc, mais surtout, en fait, là, c'est un vrai humain, parce qu'il n'a pas forcément de pouvoir. On voit à quel point l'association des héros est tout simplement pervertie. Et ça nous montre aussi la voie vers les néo-héros. Donc, pour rendre tout ça divertissant, il filme ça avec un drone et il lâche un monstre en pleine ville, tu vois, dans les villes extérieures, bien sûr, et ça, c'est juste dégueulasse, parce que bien sûr, il y a énormément de danger à lâcher un monstre dans une ville, mais en plus d'être des paris moralement pas top, mais surtout illégaux, parce que voilà, c'est dangereux, alors ils sont truqués, et c'est ça qu'on va apprendre, puisque le monstre qui va être lâché, normalement, ça doit être une menace démon, officiellement, sauf qu'en fait, pas du tout, c'est une menace loup, c'est bien plus faible, et le héros qui est venu le combattre, bah en fait, c'est un faux héros, tu vois, un héros de classe B, mais qui fait semblant d'être de classe C pour le combattre. Tout ça, c'est orchestré pour que le principal sponsor de l'association des héros, bah il gagne son pari, il est content, il gagne de l'argent et compagnie, et donc il continue de renflouer les caisses de l'association des héros. C'est une grosse magouille, mais purée, ça fait plaisir, parce que ça nous montre déjà à quel point, voilà, cette société est perverti. Oui, ça me fait penser à la société du spectacle, donc si vous êtes intéressé par la sociologie, il y a Guy Debord qui a écrit un livre sur ça, mais bon, là n'est pas le sujet, et sait-on jamais, hein. Peut-être que ça peut vous intéresser. Et bon, je veux pas défendre l'association des héros sur ce coup-là, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur, en fait, est-ce que leur modèle économique, il est viable? Tu vois, la question que personne se pose, mais moi je me la pose quand même, parce que s'ils ont besoin d'autant de sponsors, donc peut-être qu'en réalité, ils sont obligés. C'est vrai que, bon, ok, il essaie de rentrer dans sa tête, il lui dit que ça bénéficie au monde héroïque de faire semblant et de participer à ces paris, mais est-ce que c'est entièrement faux?
Voilà, non mais en fait ça sert à rien de se poser cette question, obligé qu'il se gaffe de fric. Ouais. Après je comprends, hein, c'est normal d'avoir besoin d'argent pour certains trucs, vu que là, j'ai fait une sponsor, et donc bah voilà, est-ce que je fais partie de l'association des héros, je sais pas. Mais surtout le monstre qui va être lâché, c'est Shiver Wawa. C'est déjà, je trouve ça juste génial, parce que Shiver, donc ça veut dire trembler, et donc Chihuahua, voilà, le jeu de mots est lâché. Et sait-on jamais, peut-être que One et Murata se sont fait un petit kiff, peut-être qu'ils font de la dénonciation par rapport à ce que nous faisons dans le monde réel, étant donné que les chihuahuas, voilà, c'est donc une espèce de chien qui a été sélectionné génétiquement pour qu'il soit de plus en plus petit et mignon. Et là, il y a la même chose, en fait, des expériences qui ont été faites sur ce chien, sauf que lorsqu'il sort, voilà, il est hyper stressé, il est beaucoup plus fort que prévu, et ça va amener à des problèmes. Donc est-ce que Murata et One, ils voulaient critiquer ça, que le noble descendant du loup, le chien, devienne ce truc ridicule? Ouais, j'aime pas trop les chihuahuas, peut-être bien. Et donc parlons de ce héros et surtout de l'héroïsme qui va être lancé comme sujet à travers lui, de Matt Devil Yankee qui au final se déguise en héros papillon et va se battre face à ce chihuahua. On sait qu'il a été recruté par McCoy, donc grâce ou à cause d'une menace, parce que vu que sa mère est à l'hôpital, bah là tu vois vraiment qu'il est méchant, parce que il n'y a pas pire pour te montrer que le mec est mauvais que il menace la maman. Non, 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 quand tu menaces la maman, bah ouais, ça commence à être chaud et tu sens que, ouais, il est pas forcément du côté du bien. Et donc, lui, il a été inspiré par Mumen Rider. Tu sais, le mec en vélo qui, il était juste en vélo, hein, je sais pas quoi te dire parce qu'il avait rien de particulier, mais il était assez inspirant. Donc, là, il est devenu un héros. Avant, c'était une racaille, de la racaille, oui, qui traînait dans les rues et ça l'a inspiré. Donc, vu que McCoy est un des dirigeants de l'association des héros et que en fait cette ville a été construite autour des héros, alors peut-être qu'il peut faire passer l'opération de la mère de ce héros un petit peu en dernier et qu'elle peut mourir. Voilà, une véritable menace et c'est pour ça qu'il s'est déguisé en héros papillon 800. Nous sommes humiliés, nous sommes humiliés. Un héros qui était censé être faible et ça c'est juste génial parce que dès le début du chapitre d'ailleurs il s'ouvre sur une citation. Attends, je l'ai noté, l'échec dans la vie commence quand tu essayes d'être ce que tu n'es pas. J'ai essayé de chercher si elle existait véritablement, j'ai pas trouvé de source, donc n'hésitez pas si vous avez trouvé en commentaire à le noter. D'ailleurs n'hésitez pas même à liker ou disliker la vidéo et même à vous abonner, pourquoi pas, parce que chaque fois que One Punch Man sortira on en parlera. Mais ça m'a fumé parce que dès le début du chapitre, quand tu commences un chapitre de One Punch Man par une citation aussi inspirante, tu sais qu'elle va être tournée en ridicule, et en fait pas vraiment, mais si un petit peu quand même, puisque voilà il se déguise en ce faux héros. Et ce qui est juste génial et complètement sans un, c'est que le chihuahua est beaucoup plus fort que prévu, et donc c'est une véritable menace démon, et il se fait juste éclaté par ce monstre. Et ce qui est fou en fait, c'est de voir les gens qui regardent, waouh, McCoy qui se fait, waouh, ce héros il joue vraiment bien la comédie. C'est incroyable, il est vraiment trop fort. Alors qu'il dit non, je vais pas réussir à le tuer, je vais pas réussir à avoir ce monstre. Le McCoy il est comme ça, ok, ouais, il est vraiment bon. Et s'il est aussi fort, c'est que normalement le chihuahua était censé être un chien de poche et il est ultra stressé à l'extérieur. Mais ce qui va être vraiment magnifique lors de ce chapitre, c'est qu'au-delà du rire, au-delà des situations et des noms de personnages complètement zinzin, papillon, chihuahua, bah surtout tu sens de l'héroïsme. Et c'est ça qu'il y a de plus noble et de plus fort à chaque fois dans One Punch Man. Quand ça vient, quand ça parle d'héroïsme, purée, ça le fait bien. Parce que tu vois qu'il se redresse, ce héros, même s'il n'est pas assez fort, il veut continuer de se battre. Et même le petit message qu'il lâchera, justement, l'association des héros en mode ouais, dites à ma mère que je suis parti vivre dans une autre ville, que j'ai abandonné le fait d'être un héros et que voilà, j'ai juste disparu alors qu'il est prêt à mourir. Donc, il a caché cette vérité à sa mère pour se battre alors qu'il sait qu'il n'est pas assez fort. Bah oui, désolé, ça c'est être héroïque, oui ça marche. Il se dresse encore et encore, et c'est ça qui est complètement fou dans One Punch Man, c'est que c'est pas les héros les plus forts qui sont forcément les plus inspirants, parce que Saitama, il y a des fois il est vraiment pas inspirant du tout, mais parfois c'est juste un mec en bicyclette, c'est juste un mec qui a le visage défiguré comme là, mais qui se dresse encore une fois face à la menace, qui est héroïque, et purée, je trouve ça juste excellent. Et donc venons-en justement au sujet Saitama qui va arriver alors que le mec il est prêt à mourir en fait. Il se dit que sa vie elle est terminée, il a été inspiré par l'homme en bicyclette mais il n'est pas là pour le sauver. C'est Saitama qui va arriver, il va juste régler tout ça en un coup de poing. Comme d'habitude, ça me fait plaisir de revoir une page comme ça parce que ça faisait depuis longtemps voir une petite page de One Punch Man, tu vois, une vraie page One Punch Manesque. Donc
un one-shot propre d'un homme chauve. Oh purée, c'est juste excellent. Le mec va tomber dans les pommes en voyant Saitama. Il va se rappeler que Saitama était aussi en face de ce monstre roi des mers ou je sais plus quoi. C'est vrai qu'ils ont toujours des noms de zinzin. Et je trouve ça génial parce que en fait, on revient quand même à tout cet arc. Cet arc, il a inspiré même donc ce héros qu'on voit lors de ce chapitre, et alors que c'est un arc qui fait un petit peu globalement en fait celui qu'on est en train de suivre avec l'association Néo Héros, donc une nouvelle association des héros, bah parler du roi des mers, ça permet de faire un lien avec toute la série, te dire que oui, cette histoire est cohérente du début à la fin, tout est cohérent. Et ça, je trouve ça juste génial. En fait, rien n'est gratuit. Tout qu'on nous rappelle un des meilleurs passages pour moi de One Punch Man. Parce que Saitama qui faisait semblant que c'était le mec, le vieux mec en bicyclette, qui était le véritable héros et qui avait réussi à battre ce monstre des mers et que lui, il avait juste eu à le terminer. Bah, c'était tellement beau, en fait, de juste sacrifier sa réputation parce qu'il s'en fichait et il voulait donner du crédit à, justement, quelqu'un qui, encore une fois, s'était dressé face à un ennemi plus fort que lui, qui était véritablement héroïque. Bah, je trouve ça génial en fait. Me rappeler ça, bah oui, je trouve ça bon. Et bien sûr, McCoy il est vénère parce que son sponsor il lui crie dessus. Enfin ouais, le pari il était censé être truqué. Je suis en train de perdre. Au passage, encore une fois, c'est vraiment ce que je préfère dans One Punch Man, voir ces personnages ultra sérieux à chaque fois avec des têtes de Saitama juste pas possible. Voir qu'il en a rien à faire, voir que c'est un golemon, c'est juste excellent. Et c'est pour ça qu'il va se faire crier Saitama en compagnie de Genos, bien entendu, comme d'habitude, par McCoy. Ouais, pourquoi t'es intervenu et compagnie, alors que Genos, il va dire, ouais, il mériterait un peu de crédit, Saitama. Et Saitama s'en fout, c'est ça, être un vrai héros. C'est ça qui est agréable en suivant Saitama, parce que certes, c'est débile, en fait, de voir la manière dont il s'en fout de tout, mais c'est ça, le vrai héroïsme, en fait. Il est là juste pour aider les personnes. Donc au final, quoi qu'il en soit, Saitama, il est quand même 29e du rang 1, donc c'est quand même assez haut. Hein. Comme quoi, c'est vraiment comme ça que Saitama, il est monté, hein. Il a eu du crédit, même si McCoy lui dit qu'il va pas monter grâce à ça, bah au final, bah voilà, il a tué un monstre et donc il est en train de monter, il a pris 10 places. Et le petit empereur va arriver, il va faire peur à McCoy, il va lui dire ouais, je connais toute la combine avec les paris et compagnie, donc il va s'envoler. Et lorsqu'il va parler de tout ça à Saitama et Genos, bah ouais, tu l'as dans le mille. Saitama s'en fout qu'il y ait de la corruption ou je sais pas quoi. Lui, il regarde juste son classement et il voit que si on parie sur lui, bah on peut gagner beaucoup d'argent parce que personne n'a confiance en lui en tant que héros et ça le dégoûte et c'est juste génial. Bon, bien sûr, ça lance même un petit gag par la suite, une autre intrigue où il sera testé vu qu'il n'arrive pas à dormir et il se dit, eh mais en fait, si je parie sur moi-même et que je tue un monstre, bah je peux me faire un max de thunes, oui, un max de thunes, tout simplement. Donc voilà, tout simplement, il est partant, il va tenir son téléphone, il va courir dans tous les sens pour chercher un monstre et le tuer. Ça me rappelle Pokémon Go, je sais pas pour toi, mais c'était vraiment une époque de fou quand les gens ils sortaient pour chercher des monstres. Là, Saitama nous fait la même chose, sauf qu'il avait le choix entre tuer un monstre et donc aider une dame dont le sac a été volé. Bah, il a fait le choix de l'héroïsme, parce que c'est ça, Saitama, tout simplement, même s'il regrette, même s'il en pleure, et même si, en fait, le voleur, il était en Formule 1, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça un petit peu bizarre, quand même. Le mec, il a une voiture qui coûte, je sais pas combien ça coûte, une Formule 1, peut-être 1 million, tout ça pour voler des trucs, des sacs à main qui valent, je sais pas, 2000 €. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup, même si tu roules vite et que tu as un casque pour protéger ton identité. Ouais, je pense pas que les calculs soient bons. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, Saitama aura essayé. Il va pas trop faire partie de cette affaire de Paris. On restera pas dessus. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. Et bien sûr, je voulais terminer sur ça. Vous parlez justement de Mumen Rider qui emmène donc son apprenti, enfin l'homme qui a été inspiré par lui, le héros papillon 800, donc à l'hôpital, et qui lui dit juste que en fait c'était ça, s'être dressé face à quelqu'un de beaucoup plus fort que soi, bah au-delà du rang et d'autres choses, ça fait de lui un vrai héros. Et c'est sur ces belles paroles qu'on arrête ce chapitre, parce que se dresser face à l'injustice, se dresser face à même des choses plus grandes que soi, mais pour le bien, ce sera toujours être héroïque.